Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de logistique dans les centres de secours dans ce pays. Mais avant, posons-nous les bonnes questions. Où est passé le plan de contingence tant vanté en 2011 dans ce pays? Comment comprendre le non-respect et la non-application de l'article 1er du décret présidentiel numéro 2004/058 du 23 mars 2004 portant création et organisation de formations et unités territoriales du Corps national des sapeurs-pompiers placé sous l'autorité du commandant du Corps national des sapeurs-pompiers. Comment comprendre qu'à ce jour, les populations camerounaises souffrent de l'absence de logistique dans les centres de secours dans ce pays? Comment comprendre l'éloignement des centres de secours face à la difficulté ou aux difficultés des populations dans le cadre des crises multiformes que traverse le pays, extrême nord, nord-ouest, sud-ouest? Comment comprendre que celles existantes peinent pour l'heure à respecter leur mission à cause d'une pauvreté criarde sur le plan infrastructurel? Il existe au Cameroun très peu de centres de secours des sapeurs-pompiers dans les 10 régions. Pour ceux qui existent, les praticiens se plaignent de la modicité de la logistique, insuffisance de fourgons grande capacité, véhicules équipés de secours et d'assistance aux victimes, des véhicules d'intervention diverses. Comment comprendre que les populations soient encore contraintes de recourir aux méthodes archaïques pour stopper les flammes en cas d'incendie? C'est vrai qu'en 2018, il y a eu une volonté de renforcement de la logistique. Sauf que cette volonté s'est soldée par la découverte de grosses insuffisances. Des insuffisances qui ont fait l'objet de plusieurs requêtes, des insuffisances qui ont poussé à une réflexion, à une prétendue réforme qui malheureusement en 2023 n'a jamais abouti. Comment comprendre le fait pour les populations de se retrouver elles-mêmes à organiser les secours? Vous avez des zones où il est difficile d'accéder, la promiscuité, il est difficile d'accéder via des échelles, via des tuyaux, du fait de la longueur des tuyaux, malgré les possibles et les multiples raccordements. Si ces secours sont mal organisés, l'envergure de la catastrophe sera plus grande. Comment comprendre que même ces responsables des centres de secours ne couvrent pas l'ensemble du territoire national? Savez-vous que même à Yabassi, il n'existe pas un seul centre de secours? Imaginez un cas grave, un cas d'incendie, une catastrophe. Où est passée la notion de bénévolat tant prônée? Comment comprendre cette faiblesse des effectifs par rapport à l'immensité du territoire à couvrir? Savez-vous que le ratio est actuellement d'un seul personnel de secours pour 20 000 habitants, alors que l'idéal aurait été d'un pour 200 habitants? Savez-vous qu'il existe de nombreuses zones non couvertes par ces centres de secours, état de fait qui augmente notablement les distances et les délais d'intervention dus aux élongations? Savez-vous que le matériel majeur des équipes de centres de secours atteignent prématurément leur potentiel parce qu'ils sont sollicités 24 heures sur 24? Savez-vous que, dans les cas des incendies, le ravitaillement en eau est un problème du fait d'un manque de bouches et poteaux d'incendie alimentés? Passez derrière le stade Omnisport de Bépanda, vous allez vous rendre compte que c'est sur les bouches d'incendie que désormais on verse les ordures et on fait le feu. Un feu, pourquoi? Comment? Quelles sont les unités censées veiller à la maintenance? Sont-elles même affectées? Question. Pour ravitailler les engins, les équipes des centres de secours de la région de l'Est, pour parler d'elles, parcourent environ 18 km x 2 pour s'approvisionner à l'aide d'une motopompe flottante à la rivière Loktimbi sur l'axe Bertois-Dimako. Savez-vous que certains centres de secours ne disposent que d'un seul véhicule d'intervention,
diverses et d'un fourgon pompe. La ville de Douala, en l'espace de 2 mois, de janvier à février, a connu des incendies. Oui, des incendies qui ont pu être maîtrisés, mais aussi des incendies qui ont vu l'arrivée tardive et parfois des populations qui se retrouvent à huer. Dernier cas en date, c'est à Bonamoussadi, où on a assisté malheureusement à cet incendie qui a fait crier plus d'un en se posant la bonne question, c'est un problème d'eau, un problème d'embouteillage ou un problème d'effectifs?